Bienvenue dans cette session de témoignage de 11h de ce lundi matin, lundi le 8 juin 2026. Alors que tu t'apprêtes à écouter les témoignages, ce que Dieu a fait dans la vie des autres, c'est vraiment la bonne décision afin d'expérimenter, de voir, d'écouter, d'entendre et de voir sa foi augmenter afin d'être galvanisé et d'espérer davantage encore en l'Éternel. David dit, le psalmiste dit que mon âme espère en l'Éternel et en ses bontés. Et il dit, compte les bienfaits du Seigneur, mets-les tous devant tes yeux, car tu verras un adorant combien le nombre en est grand. Donc c'est en contemplant les bontés du Seigneur que nous pouvons aussi activer sa main puissante dans notre vie. Et au travers des témoignages, c'est très possible et très rapide. Le Seigneur dit que ses bontés ne sont point épuisées, ses compassions ne sont à leur terme. Alors, même ce matin, ces bontés ont été renouvelées. Alors, en écoutant ces témoignages, que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de liker, d'activer la cloche de notification. Juste écris en commentaire. Amen. Mon cas aussi est visité. Juste écris en commentaire ta situation, ton cas écrit. Ça va énormément te bénir. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Shalom, shalom. Maintenant, écoutons cette session de témoins de 11h de ce lundi matin. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important, c'est plus 257 71 11 11 32. Ça c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Peuple de Dieu, bonjour. Ce jour, je viens témoigner. Témoigner d'une maladie qui m'a coûté 36 ans. 36 ans de maladie. Épuisé financièrement, épuisé physiquement. Cette maladie m'a interdit de manger tout ce que j'avais besoin. Je suis Camerounais. Cette maladie, comme disais-je tout à l'heure, m'a fatigué jusqu'en février où j'ai suivi le témoignage d'un jeune Burkinabé qui avait les mêmes symptômes que moi. D'un, il mangeait pas tout ce qu'il voulait. Première remarque. De deux, cette maladie le réveillait à chaque 4 heures du matin, des fois à 5 heures. Et moi, c'était pire. Lorsque ça vient, quand je prends les médicaments, ça se calme un peu. Pour que je sache que ça revenait, je n'arrivais plus à dormir. Je me réveillais soit à 2 heures du matin, soit à 3 heures du matin, soit à 4 heures du matin, à toutes les heures de la nuit profonde. Ça me réveillait. Et c'est ainsi, j'ai vécu avec ça pendant 36 ans. Vous vous rappelez? Et lorsque j'ai suivi les témoignages de ce Burkinabé, comme je disais, tous les symptômes correspondaient. Et j'ai dit là, aujourd'hui c'est moi. Il est vraiment moi. Et je deviens lui ce jour-là. J'ai saisi, j'ai reçu ce témoignage. J'ai dit, Jésus, si tu as guéri ce frère avec tous les symptômes qui suivent, je sais que tu vas me guérir aussi. Antérieurement, j'avais
une connaissance que je parlais de Kanguka. Mais il m'a posé la question de savoir, mais toi, tous les jours, tu me parles de Kanguka. Qu'est-ce que Kanguka a fait pour toi? En ce moment, je n'avais pas encore eu de manifestation. J'ai fermé ma bouche, je ne lui ai rien dit. Vraiment, j'ai manqué de réponse. Alors, lorsque j'ai guéri de cette ulcère-là, ça, c'était le 23 février. Je l'ai croisé comme par hasard. Je lui ai dit, ah, c'est toi qui m'avais posé la question de savoir qu'est-ce que Kanguka a fait pour toi depuis que tu pries avec Kanguka. J'ai dit, voilà, j'ai guéri de l'ulcère que j'avais. Elle sait, chaque fois qu'on faisait des manifestations, je ne mangeais pas. Il y a du piment, je ne mangeais pas. Il y a ceci, je ne mangeais pas. J'ai dit, aujourd'hui, je mange tout. Et elle m'a dit, gloire à Dieu. Et j'ai dit la même chose. Peuple de Dieu, ce jeune Burkinabé a scellé vraiment ma foi. Lorsqu'il disait que il était guéri, il mangeait tout, mais chaque fois, l'estomac lui faisait mal. Il sentait les douleurs. Et il a dit, non, tu mens, tu mens. Moi, Jésus m'a guéri, moi je vais manger tout, tu mens. Et il a continué à prier, à prier. Il mange ce qui était interdit. Les mêmes symptômes. Lorsque j'ai été guéri, j'ai commencé à manger du piment. J'ai commencé à manger du piment, je dis, je vais voir. Et il fut des moments, non, c'est pas possible, mon ventre a commencé à faire mal. Mon ventre a commencé à faire mal. J'ai commencé à douter, je dis, non, j'ai pas besoin de douter, je vais manger. J'avais même les médicaments qui étaient, je dis, je prends pas, je vais manger. Je mange du piment, je mange du piment. Et dans ce mois de mars, c'est là où, 1 semaine, 2 semaines plus tard, je dors et je me réveille le matin. Je dis, ah, ça y est, je suis guéri. Il faut que je témoigne. Vite. C'est pourquoi ce matin, je dis, bon, il faut que je témoigne. Je dis, je vais témoigner aujourd'hui, ce matin. Quand je vais finir d'écouter la prière de samedi, je suis en train de témoigner comme ça. Ceux qui m'ont écouté, qu'ils sachent que Dieu a son temps de guérison. Tout ce temps que j'ai passé là en train d'écouter Kanguka, et moi j'avais la même maladie que je présentais à Dieu, mais ce n'était pas le moment. Mais aujourd'hui, c'est mon temps de guérison. Il ne faut pas qu'on doute, ne doutons pas. Continuons à présenter notre maladie. Comme il dit, même s'il n'a pas dit ta maladie, que tu es guéri, il faut toujours continuer. La guérison vient. Si tu crois, après, tu verras, tu vas guérir. Et alors, peuple de Dieu, je ne manquerai pas de dire merci. Merci à toute l'équipe de Kanguka, surtout à ceux qui lui permettent de se déplacer dans le monde entier, qui sont ses partenaires, qui mettent la main dans la poche pour qu'ils puissent se déplacer. Je rends grâce pour ces personnes. Je demande une grâce particulière à toute cette équipe de Kanguka. Combien de gens sont guéris? Combien dans le monde qui peut avoir cette idée? Le nombre, sans oublier aux intercesseurs. Merci Kanguka. Gloire à Dieu. Amen. Je témoignais. Shalom. Je suis une dame qui vit en Europe, d'origine rwandaise. Et je viens de passer plus de 20 ans avec la migraine, le maux de tête de chaque jour. Et je prenais vraiment beaucoup de médicaments, énormément, parfois 9 comprimés par jour. Et j'ai commencé à écouter Kanguka de la part de ma nièce. Et j'ai écouté des années, plus de 5 ans. Et je me décourageais. J'écoutais encore. Et après, à certains moments, je me suis sentie guérie. Je ne peux pas vous dire c'est quand, mais à un certain moment, je me réveillais sans maux de tête. Et je me suis dit, non, je suis guérie. Mais ça vient de Kanguka. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui m'ont aidé. Des prières.
beaucoup de prières. Quand j'allais sur mon lit, je mettais Kanguka tout le temps. Et à un certain moment, je suis guérie maintenant. Je suis guérie. Je ne prends plus de médicaments. Et c'est grâce à Kanguka, c'est grâce au témoignage, c'est grâce aux prières de Kanguka. Je vous encourage beaucoup à témoigner, beaucoup à prier. Ne vous découragez pas et soyez bénis. Je dirai ce témoignage partout là où je pourrai. Partout. Partout. Si je peux même aller à la radio, je le ferai. Parce que c'est Dieu qui m'a guéri. C'est Dieu. Aucun médecin ne m'a guéri. Et shalom. Shalom, je suis une sœur burkinabé vivant en Espagne. Je viens donner mon témoignage pour tout ce que je suis à faire dans la vie de ma famille. Ma fille est née en l'année 2025. On l'a fait des preuves du métabolisme, qu'on a détecté 2 maladies comme la fibrose kystique qui était plus élevée et le taux de la drépanocytose. J'étais tellement bouleversée avec la nouvelle. Avant de nous renvoyer à la maison, les médecins m'ont donné un rendez-vous de venir lorsque mon bébé aura 2 mois de vie pour la prescrire des comprimés qu'elle va prendre durant toute sa vie. Je priais toujours avec l'émission Kanguka. J'écoutais les enseignements, les témoignages, les croisades et les prières du samedi. Je mettais toujours la main sur ma fille. Les 2 mois sont arrivés. Je suis allée au rendez-vous. Ils m'ont fait savoir que le taux de drépanocytose est baissé, d'attendre encore. Ils vont faire des analyses quand elle aura 6 à 7 mois. Pour le moment, elle ne va pas prendre les comprimés. Les mois sont arrivés, on est allé au rendez-vous. On m'a dit ma fille n'a pas d'anémie falciforme. Elle a de la hémoglobine C. Elle ne fait pas la maladie de la drépanocytose. Qu'on va la suivre de 6 mois à 6 mois pour qu'elle n'ait pas d'anémie. Pour la fibrose kystique, au premier rendez-vous, le taux était encore élevé. Je n'arrêtais pas de prier. Pour le deuxième rendez-vous, on nous a envoyés dans un grand hôpital pour faire la preuve. Arrivé à l'hôpital, je n'arrêtais toujours pas de prier. Je louais le Seigneur. Je glorifiais son nom. J'ai dit, la preuve est finie. Les médecins m'ont dit que la fibrose kystique a été exclue. Ça veut dire qu'elle est guérie de la maladie. Waouh! Mon cœur était froid, glacé. Je viens remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de ma famille. Je remercie Christ, sa femme, sa famille, Alestra, les collaborateurs et tous ses sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis camerounaise, je vis au Cameroun. Je viens bénir le nom du Seigneur pour ce ministère Kanguka. Vraiment, c'est un ministère qui m'a beaucoup béni. J'ai tellement de témoignages, mais aujourd'hui, je vais faire part d'un seul témoignage. J'ai commencé à suivre le Kanguka en 2024, puis j'ai arrêté. Et j'ai recommencé en janvier. Je rends grâce à Dieu parce que en janvier 2025, j'ai accouché par césarienne. Et depuis cette césarienne, pendant plus d'1 an, mon cycle menstruel avait complètement changé. Je saignais abondamment et pendant plus de jours qu'avant. Parce qu'en temps normal, je saignais souvent 3 jours, mais là, je partais même vers souvent 8-10 jours. Et c'était vraiment abondant. Même mon mari s'inquiétait. Mais il disait tout le temps qu'on aille voir un gynécologue et tout ça. Et ça me fatiguait vraiment. J'ai prié pendant certains samedis. Donc depuis janvier 2026, j'ai repris avec Kanguka. Je suis l'homme de Dieu en semaine. Les enseignements, les témoignages, j'écoute. Et les prières du samedi. J'ai commencé à manifester par des nausées, puis des nausées, des gaz. Et le Seigneur a agi.
Après une prière de samedi, c'était au cours de la semaine, j'ai ressenti une forte douleur dans ma partie intime. Forte douleur au niveau de l'utérus, très forte douleur qui a duré peut-être 24 heures. Au fond de moi, je me suis dit que peut-être c'est le Seigneur qui est en train de m'opérer pour résoudre ce problème de saignement abondant. Et il savait que je ne m'étais pas trompée. Lorsque j'ai recommencé à saigner, lorsque mes masseaux sont venus, ça a fait exactement 3 jours. 3 jours et ce n'était pas abondant comme par le passé pendant plus d'une année. Vraiment, je rends grâce à Dieu qui m'a fait subir cette opération. Je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur Christ, pour les partenaires, pour les intercesseurs, pour toute l'équipe Kanguka. Vraiment, c'est une bénédiction pour nous. Je rends grâce à Dieu parce que même quand je vais prier pour l'homme de Dieu Christ, je ressens des manifestations. Pour moi, vraiment, c'est extraordinaire. Je ne reste plus une journée sans prier pour l'homme de Dieu et pour tous ceux-là qui œuvrent pour le ministère Kanguka. Que le nom du Seigneur soit béni. Chaque fois que le Seigneur agira, je viendrai toujours témoigner. Shalom. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et vraiment je bénis Kanguka. Je bénis vraiment les œuvres de Dieu. J'ai appris avec Kanguka à ne plus me lamenter. J'étais là un jour, vraiment ma vie n'a pas été facile. Et je ne cessais pas de me lamenter, au point que je voulais même aller lire dans la Bible le livre des lamentations et prier avec, parce que je me disais que plus j'allais pleurer devant mon Seigneur et plus il m'entendrait. Mais je ne savais pas que me lamenter était un péché, je ne savais pas. Et un jour, je suis couché et puis j'entends « Prie avec Kanguka, écoute Kanguka ». Donc, sans hésiter, je me lève. J'avais téléchargé l'application depuis par mon père et ma mère qui m'en avaient parlé. Et quand j'ai changé de téléphone, j'ai désinstallé. Je n'ai plus réinstallé. Puis un jour, j'ai réinstallé, mais je n'écoutais pas vraiment. Et quand j'ai entendu la voix de l'Esprit Saint me dire « Écoute, Kanguka », j'ai commencé à écouter. J'écoutais de temps à autre, mais j'aimais beaucoup les témoignages. Ça me fortifiait vraiment. Je me sentais fortifiée à chaque fois que j'écoutais les témoignages. Et j'ai commencé à écouter. Ce que j'ai retenu dans les témoignages, c'est que beaucoup, il y avait la persévérance. D'autres encore, ils écoutent matin, midi, soir, ils s'en abreuvaient. Donc un jour, je suis allée chez ma mère pour passer le week-end. Et comme je n'avais rien à faire, je dis, écoutez, je vais écouter Kanguka en non-stop, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Et je prends mon téléphone, j'active et j'écoute, je vais dans les archives. J'écoute les témoignages. Je somnole, je me réveille, mais je ne cesse pas d'écouter. Et je suis tombée sur le témoignage d'une dame qui était tellement contente de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie à travers la prière de Kanguka, qu'elle disait « Merci Seigneur, merci Seigneur ». Je vous dis, frères et sœurs, avec une telle vigueur que ça m'a touché. Ça a touché mon cœur, je vous dis, ça a touché mon cœur. Au plus profond de mon être. Et c'est là que le Seigneur m'ouvre les yeux et puis j'entends la voix qui me dit « Tu ne me dis jamais merci. Tu passes ton temps à te lamenter, tu ne me dis jamais merci. » Quand je me suis levée, j'ai commencé, je dis « Seigneur, je te demande pardon. » Et j'ai pris un temps de repentance et je dis « Désormais, je ne vais plus jamais me lamenter. Quel que soit ce qui va m'arriver, plus jamais je ne me lamenterai. » Et j'ai commencé à écouter Kanguka plus encore. Matin, avant de partir au travail, j'écoute les témoignages. Quand je peux, j'écoute les enseignements. Je rentre dans les archives, j'écoute. Et samedi dernier, avant le samedi dernier, j'ai 2 témoignages. Je suis allée en mission. Et dans le songe, je fais un songe où je vois un homme qui vient m'embrasser. Et il est costaud, je vous dis bien qu'il est costaud, gaillard, musclé. Et
ils m'embrassent, mais l'apparence de la personne qu'ils ont pris pour m'embrasser, c'est un ex-petit ami. Donc, il m'embrasse et puis je vois l'autre monsieur costaud, je suis en train de partir et il vient m'arracher un document. Bien aimé, dans le rêve, j'ai commencé à me battre avec lui, je me battais avec lui, rends-moi ce que tu m'as volé, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôtel. J'entends, prends la prière de Kanguka, Ottawa. Et tellement le Seigneur est bon. On devait commencer à travailler dès 8h30. Moi, le Seigneur a fait qu'il n'y avait pas d'eau dans ma chambre d'hôtel. Donc, je me suis concentrée sur la prière. J'ai commencé à prier, prier, prier. Tenez-vous bien, j'ai manifesté. Pas comme les autres, mais j'ai commencé à vomir. J'ai senti quelque chose me traverser et je vomis. Je vomis. Dès que j'ai fini de vomir, vers la fin de la prière d'Ottawa, quelqu'un m'envoie un message, il dit, mais tu es où, madame? Je dis, il n'y a pas d'eau dans ma chambre. Il dit, on t'envoie de l'eau. On m'a envoyé 2 seaux d'eau. J'ai compris que c'était le Seigneur qui tenait à ce que je prie avant de partir à la prière. Et j'étais toute contente. Bien-aimée du Seigneur, ce qui s'est produit dans le songe va se produire en réalité. En réalité, cet ex-petit ami-là, il est venu et il a essayé de m'embrasser alors qu'il est marié maintenant. Donc je lui ai dit non, moi je ne vis pas je ne sors pas avec le mari des gens. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas m'éloigner du Seigneur. Et il a tout fait, essayer de m'embrasser, mais il y avait comme une force en moi. Ça n'a pas passé. Et au moment où je partais maintenant dans les toilettes, le Seigneur me fait me souvenir, me permet de me souvenir du songe que j'avais fait. Ah, je lui ai rendu grâce. Merci Seigneur. Infiniment merci Seigneur. Le deuxième témoignage, c'était samedi dernier. J'étais là matin, j'écoutais les témoignages et j'ai pris une prière passée. Je priais. Un moment, je ne sais pas, j'ai comme senti le besoin de m'isoler. Donc j'ai fermé la porte, j'ai tout fermé, j'ai mis le climatiseur et j'ai commencé à écouter les témoignages de cette prière du samedi là. Et quand Christ est venu, qu'il a commencé à prier, il a dit, il y a une femme qui est atteinte de stérilité. Quand j'entends stérilité, en même temps, j'ai commencé à manifester. L'esprit parle à ma bouche. Il dit, je pars. Après, j'entends encore une autre parole. Je pars. Et ma voix, je crie. En fait, je suis un peu habituée à ça. Donc, je priais dans mon cœur et je manifestais. Et l'esprit parlait à ma bouche. Je pars. Et je crie. Et quand c'est fini, j'ai senti comme une paix, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Oh Seigneur, tenez-vous bien, j'ai souffert de la pauvreté. Ça fait plus de 16 ans que je travaille, mais je n'ai pas de compte en banque. Je n'ai même pas d'argent en banque. En tout cas, je n'en avais pas. Même pour payer des médicaments est un peu compliqué. Je suis obligée d'aller frapper aux portes. Il y a des périodes du mois, malgré que je travaille, que je suis payée, je n'ai même pas de transport pour aller au travail. Je n'arrivais pas à subvenir à mes besoins. Le Seigneur a fait de sorte aussi qu'on ne me chasse jamais de la maison. Et aujourd'hui, cet esprit-là a quitté ma vie. Je veux vraiment dire merci à Dieu. Merci à Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Merci à Kanguka. Frères et sœurs, à vous tous qui témoignez, je vous dis merci. Vos témoignages m'ont fortifié. Je ne me lamente plus, je ne pleure plus, je bénis le Seigneur et je vais continuer sur cette lancée. Oh, gloire à Dieu. Merci Christ, que ta famille soit bénie. Merci, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, le ressuscité, que j'ai témoigné. Amen. J'espère que cette session de témoignage de 11 heures vous a énormément béni. C'était un moment où les uns et les autres ont partagé la fidélité et sa bonté dans leur vie. J'espère que vous vous êtes connectés en disant « Je crois en cela, Seigneur, la même situation se produit dans ma vie ». C'est plus sage et c'est un acte prophétique. Et cet acte prophétique va énormément porter des fruits. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde la même grâce et qu'en écoutant juste les témoignages Kanguka, même en réécoutant, que la grâce du Seigneur s'attache dans ta vie.